Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette formation gratuite de cette semaine. Je suis ravie vraiment de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Moi, oui, parce que je suis ravie d'être là avec vous ce soir pour parler de pardon. Comment utiliser le pardon pour influencer la perception de soi et son bien-être de façon générale. Parce qu'on ne peut pas parler de stabilité mentale et émotionnelle sans parler de pardon. C'est pas possible. Donc, qui parle de stabilité mentale et émotionnelle parle de pardon. Donc, si vous me suivez en direct, mettez hashtag live. Si vous m'entendez, mettez un dans les commentaires. Bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis honorée de vous accueillir ce soir encore pour cette formation gratuite. Donc, bienvenue Biba. J'espère que tu as passé une excellente journée. Ok, donc comment utiliser le pardon pour influencer la perception de soi et de soi et de son bien-être de façon générale. Si vous me suivez en direct, mettez hashtag live. Si c'est un replay, mettez hashtag replay. Si vous m'entendez, mettez un dans les commentaires que je sache que vous m'entendez. Vanessa, bonsoir, bienvenue Rosine, bienvenue, je suis honorée. Donc, on ne peut pas parler de stabilité mentale et émotionnelle sans parler de pardon, c'est pas possible. Qui parle de stabilité mentale et émotionnelle parle de pardon parce que c'est étroitement lié. Le pardon va venir jouer sur nos émotions. Donc, il faut vraiment travailler sur ce côté-là pour avoir une stabilité mentale et émotionnelle. Donc, c'est pourquoi dans mes accompagnements, que ce soit mes challenges, que ce soit les programmes de groupe, que ce soit les programmes individuels, on va parler de pardon, on va utiliser les processus pour vraiment libérer ça. Parce que quand on n'arrive pas à pardonner, on va fermer son cœur. Donc, on va utiliser des processus pour vraiment ouvrir son cœur et puis accueillir la vie. Accueillir la vie, vivre la vie à plein dents. Donc, bonsoir Maman Koroluego, bienvenue. Donc, je vous rappelle en même temps le dernier programme de l'année 2023 qui va commencer le 4 décembre. Donc, il n'y a que 10 places disponibles. Donc, oser réinventer son monde mental et émotionnel pour terminer 2023 et commencer 2024. C'est pourquoi on commence en décembre. Donc, si vous voulez de plus amples informations, si vous voulez vraiment passer à un autre niveau en ce qui concerne votre stabilité mentale et émotionnelle, ce programme est le vôtre. Donc, contactez-moi en inbox pour qu'on échange. Et je vais vous dire ce que vous allez répartir avec en suivant ce programme de cette semaine. Cette semaine pour vraiment travailler sur tout ça, travailler sur les pensées et travailler sur les émotions. Alors, donc, on revient au sujet du jour. Comment utiliser le pardon pour influencer la perception de soi et son bien-être de façon générale. Comme je le disais, on ne peut pas parler de stabilité mentale et émotionnelle sans parler de pardon. C'est pas possible. C'est étroitement lié. Voilà. Donc, la libération du fait de pouvoir pardonner va nous faire beaucoup de bien mentalement et émotionnellement. Donc, je sais que, en tout cas, moi, j'ai souvent ressenti quand je n'arrivais pas à pardonner cette lourdeur vraiment silencieuse. Après, genre, une dispute, une trahison, un malentendu, surtout que si on est sur les nerfs, une petite chose seulement peut vraiment, une petite étincelle peut faire prendre les choses. Et dans ces conditions, on va porter vraiment ce poids-là, ce poids qu'on va porter en essayant de nous taire, pour ne pas, en essayant d'étouffer ça. Tout en sachant que non, quand on n'arrive pas à pardonner, peut-être qu'on a fait face à un ressenti, des émotions vraiment désagréables qu'on essaie d'étouffer.
quand on essaie d'étouffer. Et quand on essaie d'étouffer ces émotions-là, ça va faire que de jour en jour, on va se sentir lourd. On va se sentir lourd parce qu'on a l'impression qu'on porte un poids. On n'a pas l'impression, c'est pas une impression. On porte vraiment un poids quand on n'arrive pas à pardonner. Donc, ce fait-là va nous amener, ça va influencer notre quotidien, notre estime de soi. C'est pourquoi je parle de perception de soi et puis le pardon. Parce que ça va t'amener souvent même à douter de ce que tu fais, aux forces que tu as, à tes capacités. Parce que tout simplement, tu n'arrives pas à pardonner. Donc, reconnaître vraiment que le pardon, c'est une blessure et qu'il faut en guérir, va être vraiment un très grand pas que vous allez faire. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Si vous m'entendez, mettez 1 dans les commentaires que je sache que vous m'entendez. Donc, le pardon, le manque de pardon, ça va être une blessure qu'on va porter, mais c'est pas une blessure physique ou bien extérieure qu'on va voir, c'est une blessure intérieure. Et pourtant, les blessures intérieures font plus mal que les blessures extérieures. Donc, le fait qu'on va reconnaître ça là, ça va être vraiment bien. Et on va savoir qu'il faut vraiment travailler sur ça pour reconnaître vraiment, pour nous retrouver. Donc, est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Donc, le manque de pardon, ça va être ce ressenti qu'on va garder dans son cœur. Je suis sûre que si ça vous est arrivé de ne pas pardonner, il y a des moments où vous allez sentir, vous avez des maux de cœur, vous avez mal au cœur tellement vous avez comprimé quelque chose là-bas, ou souvent même vous sentez des picotements même au niveau du cœur, parce que tout simplement, vous gardez quelque chose au fond de vous que vous n'arrivez pas vraiment à libérer, à faire partir. Donc, et quand vous allez pardonner, vous allez vous libérer. Donc, se pardonner et pardonner aux autres là, ça va être vraiment une histoire d'être égoïste, hein, comme je l'aime le dire, parce qu'on va le faire pour soi. On va pas faire ça pour l'autre, on va le faire pour soi. J'aime cette phrase, j'aime bien cette phrase qui dit que non, je te pardonne pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite ma paix intérieure. On va pas le faire pour l'autre. Si on s'attend à le faire pour l'autre là, on va trop souffrir. Donc, de plus en plus ici, en Afrique, on a l'impression que pardonner là, c'est quelque chose de très simple. Donc, quand on a du ressenti contre quelqu'un, on dit non, il faut pardonner. C'est facile à dire qu'à faire. Comme c'est une blessure, ça va suivre un processus. Il faut que ça se cicatrise. Il faut qu'on soigne ça pour que ça puisse se cicatriser, qu'on puisse en guérir. Donc, souvent même, on va te forcer à demander pardon à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Si tu n'es pas prête à vraiment guérir de cette blessure, ça ne suffit pas. Le fait de demander pardon là va au-delà des mots. Ça va au-delà des mots. Donc, vraiment, pardonner, ça va être vraiment libérer son cœur. Parce que quand on ne pardonne pas, on est dans ces ressentis qui peuvent vraiment provoquer d'autres émotions désagréables comme la haine, la vengeance, parce que je n'arrive pas à pardonner. Et si on me force à le faire, je dis dans ma bouche que c'est bon, mais j'attends la personne au tournant pour lui régler des comptes. J'attends la personne au tournant pour lui régler des comptes. En ce moment, qu'est-ce qui se passe chez moi dans mon cœur? Je sens que ça serre. Ça serre même, ça serre. En fait, on est en train de compresser le cœur quand on ne pardonne pas. On le compresse, il n'arrive pas à se mouvoir comme il veut, il n'arrive pas à être dans cet amour comme il veut. Donc, le fait de pardonner là va vous permettre vraiment de vous libérer. Et vous avez l'impression que souvent, quand vous arrivez à pardonner de façon sincère, vous sentez comme si c'était un poids qu'on a soulevé. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. Quand vous arrivez à le faire, vous avez l'impression que c'est un poids
qu'on a soulevées. Donc, le pardon, c'est un acte libérateur. Et ce qu'il faut comprendre, que les gens disent non, souvent quand on dit de pardonner, on dit non, je vais jamais pardonner. On n'a pas dit d'oublier. Pardonner n'est pas oublier. Ça n'a rien à voir avec oublier. Voilà. Je te pardonne tout simplement parce que je veux vraiment retrouver cette paix intérieure. Je ne veux pas enfermer mon cœur dans cette prison-là. Parce que quand je ne pardonne pas, je mets mon cœur dans une prison. Je vais libérer mon cœur de cette prison. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire que je cautionne ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu as fait. Mais je te pardonne parce que j'en ai besoin pour ma paix intérieure. Je ne veux pas enfermer mon cœur. Je vais libérer mon cœur pour pouvoir vraiment offrir cet amour que j'ai tant en moi pour donner aux autres. Parce que quand je ferme mon cœur, il n'y a plus d'amour à donner à qui que ce soit. Donc, pardonner n'est pas oublier, ça n'a rien à voir. Mais pardonner, c'est vraiment cicatriser. C'est vraiment voir l'autre côté de cette histoire qui va pas me faire souffrir. Et quand je pense à cette histoire, quand j'ai pardonné, je ne me sens pas mal. Donc, ça peut être un indicateur pour vous de savoir si vous avez pardonné ou pas. Si vous pensez à l'événement ou à la personne et que vous avez toujours mal, ça veut dire que vous n'avez pas encore pardonné. Parce que quand vous pardonnez, c'est que vous avez cicatrisé en fait l'événement. Donc même quand vous vous rappelez de ce que la personne a fait, ça ne vous fait plus mal. Ça va être comme une histoire que vous racontez. Mais si vous n'arrivez pas à raconter, surtout quand vous vous rappelez de cette histoire et que vous avez l'impression que l'événement vient de se passer tout de suite, c'est que le pardon, il n'est pas encore là. Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, mettez hashtag sens dans les commentaires. J'espère que vous avez pris vos bics et vos stylos et vos calepins pour prendre des notes et puis appliquer tout ça. Il faut appliquer. Si on n'applique pas, on va pas voir les changements. On a la chance d'être dans cet laboratoire, d'avoir vraiment et de quoi appliquer tous les jours parce qu'on est dans une société et en termes de pensée, en termes d'émotion, notre entourage va toujours nous amener à nous exercer sur ces choses-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre ces choses-là en pratique. Ça fait partie de votre quotidien. Voilà. Donc, utilisez votre quotidien pour mettre ces choses-là en pratique et vous allez voir les transformations qui arrive dans votre vie parce que c'est possible. Même si vous n'arrivez pas à pardonner aujourd'hui, vous pouvez le faire parce que ça s'apprend. C'est un processus. C'est comme si vous avez été blessé. C'est comme si vous avez été blessé physiquement. Si vous avez été blessé physiquement, il faut soigner la plaie. Si vous ne soignez pas la plaie, elle va s'infester. C'est la même chose que les blessures intérieures. Il faut les soigner. Si on ne les soigne pas, elles ne guérissent pas. Et si on ne les soigne pas, elles peuvent aussi vraiment, je vais dire quoi, s'infester. Voilà, quand ça s'infecte, vous savez comment ça se termine. Quand on garde son cœur fermé, vous savez que ce qu'on ne peut avoir en retour, ça va être les ulcères, les maux de cœur et tout. Mais quand on ouvre son cœur et quand on soigne ses blessures, ça en est fini pour ces blessures, pour ces maladies aussi. Donc, vraiment, prenez le temps. Vous avez 24 heures, vous pouvez décider de prendre, même si c'est 30 minutes par jour, pour vous exercer sur quelque chose. C'est comme ça que vous allez voir les choses changer. Voilà. Parce qu'Einstein disait que la folie, c'est toujours de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Si vous faites toujours la même chose, vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Donc, changez un peu. C'est vrai que une fois que le cerveau aussi, comme le cerveau aussi, il aime ce qui est familier, quand c'est pas familier pour lui, pour le faire shifter, ça prend du temps. Mais allez-y, mettez-vous-y 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour.
et vous allez vraiment sortir de votre zone de confort, reprogrammer ses pensées, reprogrammer ses émotions. Parce que si vous gardez celles que vous avez là, vous allez toujours être à la recherche de stabilité mentale et émotionnelle. Et comme je l'ai toujours dit aussi, la stabilité mentale et émotionnelle, c'est pas une ligne droite. On est tout le temps titillé. Même moi, il y a des moments où je suis triste. Il y a des moments où je suis en joie aussi qui montent grave. Donc, vraiment, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai des techniques quand ça ne va pas. Je sais comment faire pour ramener ça à ce que ça aille. Quand c'est trop aussi, il faut que j'arrive à faire baisser ça pour chosiner. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, stabilité mentale en ligne et émotionnelle en ligne droite, ça n'existe pas. On est toujours en train d'être là. Ça fluctue comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est d'avoir vraiment des techniques pour, en un claquement de doigts, passer à autre chose. C'est ça, la bonne nouvelle. Donc, vraiment, il faut vous exercer. Il faut vous exercer. Savoir que quand on ne pardonne pas, on ferme son cœur. Ça fait mal. On va avoir des maux de cœur, des palpitations, des ulcères. Bon, est-ce que ça, c'est bien pour vous? C'est pourquoi je dis que pardonner là, c'est aussi égoïste. Je vais faire pour mon bien, parce que je veux être bien. Si je ne le fais pas, je me sens mal. Donc, je vais pas me sentir mal pour quelqu'un d'autre. Franchement, à l'heure où moi je suis là, je n'ai pas du tout envie de me sentir mal pour quelqu'un d'autre. Si je vois que non, je préfère vraiment arranger les choses pour me sentir bien, je le fais parce que je vais pas le faire pour l'autre, je le fais pour moi. Et je le dis toujours, retrouver la stabilité mentale et émotionnelle est égoïste. On va faire les choses pour nous. Et quand on va se sentir bien maintenant, on va partager cette joie. On va faire réjaillir ces choses-là aux autres. Voilà, donc le faire pour soi. Quand on ne pardonne pas, on ferme son cœur à double clé. D'autres même ne savent même pas où ils ont jeté la clé là. Et ça bout dedans, c'est vraiment, donc vraiment, libérer votre cœur. Je suis là ce soir pour vraiment vous apprendre à comment libérer ce cœur que vous avez enfermé là. Parce qu'il y a des rancœurs vraiment que vous traînez depuis des années. Et quand vous pensez, on dirait à ça, on dirait que ouais, l'événement là vient de se passer tout de suite et ça vous met dans un autre état. Donc vraiment, appliquer ce qu'on va dire. C'est vrai que seul, c'est pas facile. J'aime souvent le dire. Seul, c'est pas facile. Si vous pensez que vous voulez être accompagné pour résoudre tout ça, faites-vous accompagner. Même si c'est pas par moi, il faut se faire accompagner. Parce qu'il y a des blessures qu'on ne pourra pas guérir seul. On a besoin d'aide. Même si c'est pas avec moi, demandez de l'aide pour vous sentir bien. Pour vous sentir bien, vous en avez besoin, vous devez retrouver cette joie de vivre là. Donc, vraiment, j'espère que vos calepins sont là pour prendre des notes et déjà voir comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser ce pardon pour influencer votre perception de vous. Parce que quand vous n'arrivez pas à pardonner déjà, c'est compliqué de s'aimer. C'est compliqué de s'aimer parce que quand on s'aime, on est amour. Et quelqu'un qui est amour n'a pas de rancœur, n'a pas de ressenti. C'est l'amour conditionnel et inconditionnel. On va pas aimer les gens pour ce qu'ils font. On va les aimer parce que ce sont des êtres humains, tout simplement. Donc, ouvrir son cœur pour vraiment accueillir les autres, quel que soit ce qu'ils font. Et souvent, qu'est-ce qui prouve que si on était à leur place, on allait faire mieux que ce qu'ils ont fait. Donc, aimer les gens parce que nous sommes des êtres d'amour. Nous devons aimer. Donc, comment faire pour utiliser le pardon pour influencer la perception de soi et de son bien-être de façon générale? Ça va être, comme je l'ai dit, les émotions, je le dis toujours, les émotions, on les
comprime pas, on les retient pas, on les libère. Il va y avoir plusieurs manières de libérer ces émotions. Vous, comment est-ce que vous faites pour libérer vos émotions? La dernière fois, j'avais posé la question en ce qui concerne la colère. Il y a beaucoup de gens qui libèrent ça de manière saine, d'autres, je ne sais pas de la bonne manière, mais trouver une manière saine pour ne pas garder ces ressentis qui vont vraiment vous amener à ne pas pardonner à quelqu'un. Voilà. Si vous avez envie de pleurer, lâchez-vous. C'est pas parce que vous avez grandi que vous ne devez plus pleurer. Pourquoi? Pleurer, c'est humain. Je dis que si vous arrivez à un certain moment où vous ne pouvez plus pleurer, vous devez vous poser des questions. Pourquoi? Parce qu'un être humain normal doit avoir des larmes, doit ressentir ces choses-là, doit ressentir de la tristesse, doit ressentir de la joie de temps en temps. Maintenant, ça va dépendre de la personne. Comment est-ce que je fais pour rester dans tel état, l'état que je veux pendant longtemps? Ça se travaille et c'est possible. Donc, si il vous arrive de ne plus pouvoir pleurer, posez-vous des questions. Je me rappelle souvent, je sais que quand une situation vous dépasse, vous n'arrivez pas à pleurer. Mais après, tellement vous avez comprimé ça, ça va pas prendre beaucoup de temps, mais vous allez faire sortir ça. Paix à l'âme de ma grand-mère paternelle, quand elle est décédée, on était tellement proches. Quand je suis arrivée, je suis allée trouver qu'on avait fini de l'enterrer et tout. Je suis arrivée, je suis rentrée dans la maison, il n'y avait personne, mais j'étais tellement dépassée que je n'ai pas pu pleurer. Et c'est le lendemain maintenant, quand je suis sortie, j'ai vu sa tombe, puisqu'on l'a enterrée dans la cour, j'ai vu la tombe. J'ai commencé à pleurer pour m'arrêter. Ah, c'était un problème. Donc, il fallait que je fasse sortir ça. Il n'y a pas de honte à pleurer. Pleurez, faites sortir cette douleur-là. Si c'est le moyen que vous voulez utiliser. Si c'est aller marcher aussi que vous voulez utiliser pour faire sortir ces ressentis, faites-le. Si c'est activité physique, allez-y. Mais ne gardez pas. On ne garde pas. On fait sortir. Quand on garde, c'est ça qui n'est pas bon. Faites sortir ça. Vous avez envie de crier, crier. Souvent, je dis aux gens, tu as envie de crier, même s'il y a les gens, ça, c'est pas un problème. Ton oreille, là, est là, pourquoi? Mets ta tête dans l'oreille et puis tu cries. Mets ta tête dans l'oreille et puis tu cries. Ça va te soulager. Ah, où tu es là, si tu penses que tu veux, ou bien tu pars te promener dans la forêt, tu cries pour faire sortir ça, cette douleur qui est en toi, tu évacues cette douleur-là. Ça va être là. C'est comme si tu avais ta blessure physique là, tu es allé pour qu'on nettoie ça, pour faire un pansement. Ça va commencer à guérir, parce que tu as fait sortir ça. Mais si tu fais pas sortir ça, si tu vas jouer, non, ouais, il y a pareil, moi je pleure pas. Pleurer là, c'est pour les faibles. Oui, pleurer, c'est pour les faibles aujourd'hui. Demain, tu vas comprendre que pleurer, c'est pas pour les faibles. Donc, exprime-toi. Laissez vos émotions s'exprimer. Même avec les enfants, quand les enfants pleurent, je sais que chez nous, quand oh, Cindy, il faut te taire. Non. Laissez les enfants exprimer les émotions jusqu'au bout. S'il n'arrive pas à exprimer l'émotion jusqu'au bout, il va réprimer ça. Et quand il va garder ça au fond de lui, après, ça va donc vraiment, ok. Donc, deuxième chose que vous pouvez faire là, c'est de vraiment écrire la douleur. Apprenez à écrire la douleur. Apprenez à écrire cette douleur-là. Voilà. Mettez-vous devant une feuille. Mettez tout ce que vous voulez par rapport à cette douleur-là pour la ressentir. Ça va vous permettre aussi d'avoir des réponses par rapport à ce qui se passe et d'être encore plus résilient, de voir les choses d'une autre manière. Et la troisième chose à faire là qui n'est pas du tout facile, je le dis souvent, mais il faut l'essayer, c'est de parler à son reflet. Est-ce qu'on ne prend pas l'habitude vraiment de se parler dans le miroir? Ce qu'on fait là, c'est pour voir est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres, est-ce que j'ai bien mis quoi? C'est ça qu'on a l'habitude de regarder au lieu de se parler dans le reflet. Il faut apprendre à se parler dans ce reflet pour apprendre à aimer
cette personne que vous voyez derrière le reflet. Je veux dire que quand vous aimez, vous n'avez pas le temps de garder rancune contre les gens parce que vous êtes amour. Même si quand on vous piétine là, ça ne va pas vous dire grand-chose. Donc, l'amour de soi va jouer un grand rôle aussi dans le processus du pardon qui va vous permettre de guérir. Donc, vous guérir déjà. Peut-être que vous êtes en colère même contre vous-même. Donc, ça peut commencer par là. Il faut apprendre à se pardonner d'abord pour les erreurs qu'on a faites et tout ça là. En se disant les vérités devant le miroir. Et ça s'apprend doucement au fur et à mesure. Vous allez voir que vous allez apprendre à aimer cette personne que vous voyez. Vous allez apprendre à avoir comme meilleure amie cette personne que vous voyez là. Donc, dernière chose que vous pouvez faire, je reviens toujours dessus. Si vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné, allez-y, même si c'est pas avec moi. Allez-y, comme je l'ai dit. Ces blessures-là, il faut les soigner. Il faut aller penser. Il faut qu'on en aille nettoyer pour que ça puisse cicatriser. Une fois que c'est cicatrisé, quand on pardonne, on a cicatrisé. On se rappelle de l'événement ou bien de la situation. Ça nous fait rire, ça nous fait plus mal. Si ça fait mal, c'est que la plaie là, elle n'est pas cicatrisée. Il faut la cicatriser. Donc, vraiment, demandez de l'aide si vous pensez que vous devez demander de l'aide. Donc, dernier accompagnement pour l'année 2023, c'est cette semaine de formation sur oser réinventer son monde mental et émotionnel qui démarre le 4 décembre. Donc, si vous voulez avoir 10 places disponibles, si vous voulez avoir de plus d'informations pour voir est-ce que ce programme d'accompagnement est fait pour vous, pour bien démarrer l'année 2023, contactez-moi en inbox pour qu'on en discute. Je vous dis ce que ça comporte, ce programme d'accompagnement. Donc, on va récapituler vraiment les 3 choses à faire. C'est petit, mais c'est puissant. Même si vous arrivez à faire si vous êtes dans un ressentiment, dans la colère contre quelque chose, pour que ce sentiment ne se stagne pas en vous là, laissez couler vos larmes, pleurez, c'est normal. Allez-y à fond. Même quand on grandit, on ne pleure pas là. Non, allez-y. Pleurez, écrivez votre douleur, écrivez. Voilà, exprimez-vous sur une feuille parce que ça va vous faire beaucoup de bien pour que vous puissiez libérer ça et parler à votre reflet. Apprenez à parler à votre reflet. Vous m'en direz des nouvelles si vous arrivez vraiment à le faire. Donc, j'espère que cette petite formation-là vous a vraiment apporté quelque chose, que vous avez pris des notes. Même si vous appliquez une seule chose dans ce qui a été dit ce soir-là, moi, je suis comblée parce que mon objectif, c'est de vous servir, c'est de vous aider. Même si c'est une seule personne qui est là et qui part appliquer une seule chose dans sa vie et qui voit les résultats, moi, je suis comblée. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et à jeudi prochain pour une autre formation gratuite. Bye bye!